Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la plateforme des ALE Wallonne. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes responsable d'une ALE titre-service et vous vous demandez quelles sont les nouvelles obligations en termes de formation. Peut-être que vous vous demandez aussi comment faire vos demandes de subsides ou encore quelle aide et qui seraient les personnes de contact susceptibles de vous aider. C'est ce qu'on va voir dans cette courte vidéo. Comme vous le savez peut-être, depuis 2022, il y a obligation pour un employeur d'avoir un plan de formation. C'est ce qu'on appelle communément le deal pour l'emploi, c'est-à-dire l'obligation de répondre aux droits à la formation des employés par l'employeur, et ce pour l'intégralité de son personnel. C'est-à-dire aussi bien pour les ouvriers que les employés, que les cadres ou encore les responsables. Donc dans les grandes lignes, l'employeur doit établir un projet de plan de formation chaque année. Il soumet ce projet aux travailleurs pour le 15 mars au plus tard. Et enfin, le contenu du plan de formation devrait être déterminé pour le 31 mars au plus tard. Si vous voulez en savoir plus, les adhérents de la PAO peuvent se référer à l'article de blog présent sur le site de la PAO et qui s'intitule « Les ALE Wallonne entrent en jeu et nouvelles opportunités ». Petite remarque, attention aussi à ne pas confondre deux appellations plan de formation, mais qui sont pourtant bien distinctes. Car vous avez bien sûr le plan de formation, comme on vient de le voir, qui est appelé « Deal pour l'emploi », pour lequel vous trouverez plus d'informations dans notre article de blog, mais vous avez aussi le plan de formation pour les nouveaux engagés en titre-service, et qui n'est donc pas le même que celui qui doit être rentré depuis 2022. Car chaque année, les sociétés en titre-service doivent prévoir un plan de formation pour les travailleurs n'ayant jamais travaillé dans les titres-service. D'ailleurs, si vous avez de nouveaux engagés qui n'ont jamais travaillé dans les titres-service et que vous souhaitez bénéficier de subsides sectoriels, une plateforme de gestion de subsides existe sur le site de FormTS. La voici. Imaginons maintenant que vous avez engagé Madame Dubois pour encoder cette nouvelle salariée dans la plateforme. Vous aurez besoin de son numéro de registre national, donc une preuve de contrat ou une DIMONA, ainsi que la présente déclaration sur l'honneur. Ensuite, vous introduirez les factures et plans de formation pour ces nouveaux salariés. C'est donc grâce à la déclaration sur cette plateforme que l'ALE titre-service recevra le subside sectoriel. Pour résumer, nous avons vu qu'il existe des subsides sectoriels qui sont bien distincts des subsides régionaux. Évidemment, les deux ne sont pas cumulables, vous aurez donc à choisir entre l'un ou l'autre. Pour les subsides sectoriels, ils ne concernent donc que les nouveaux travailleurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais travaillé en commission paritaire 322-01. En ce qui concerne les subsides régionaux, ils s'adressent à tout le monde. Et pour les nouveaux travailleurs, comme nous l'avons vu, il y a un système de subvention disponible sur le site de FormTS. En ce qui concerne les subsides régionaux, vous aurez à vous procurer un formulaire de remboursement du Forum. Pour les subsides sectoriels, l'obligation est de 9 heures minimum de formation et maximum 18 heures en remettant évidemment un plan de formation. Quant aux subsides régionaux, l'obligation, elle, est de 9 heures de formation par équivalent temps plein avec un minimum de 4 heures. Et ce, chaque année. Là aussi, vous devrez remettre un plan de formation dans le cadre du deal pour l'emploi et qui concerne tous les employeurs et employés. Ce sont bien sûr donc deux obligations distinctes à respecter. Vous pourrez également retrouver toutes les informations détaillées et les documents nécessaires sur le site de FormTS. Cependant, si vous avez une question spécifique qui est liée au subside, vous pourrez aussi prendre contact avec Madame Sabine Ternowski pour les subsides sectoriels ou Monsieur Yuri Krae pour les subsides régionaux. Maintenant, peut-être que vous souhaitez aussi vous mettre rapidement en ordre pour respecter toutes les obligations liées à la formation de votre personnel. Et pour vous aider, vous pouvez bien sûr compter sur la PAO qui possède déjà 2 formations agréées par la région Wallonne. Et moi-même, en tant que gestionnaire de formation à la PAO, je suis également disponible pour mettre sur pied vos formations pour vous. Merci d'avoir visionné cette vidéo informative et à bientôt.